On entend souvent parler des constructions passives, mais en rénovation, comment ça se traduit concrètement? Ici, on est sur une rénovation d'un duplex de 1950 qui va viser la certification Enerfit de la Passive House Institute. L'objectif est clair, améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et le confort des occupants, tout en utilisant des matériaux à basse empreinte carbone et en s'adaptant au changement climatique. La norme Passive House, ce n'est pas une approche qui est basée sur des gadgets et des technologies compliquées. C'est basé sur la science du bâtiment. Ça demande une bonne compréhension des 5 principes de base, particulièrement dans un contexte de rénovation. Le principe numéro 1, c'est l'isolation continue. Ça, c'est une couche d'isolation qui enveloppe l'ensemble du bâtiment pour minimiser les échanges de chaleur avec l'extérieur. Le principe est simple. Moins de pertes thermiques, une température plus stable et uniforme à l'intérieur, même près des fenêtres. Le deuxième principe, c'est le plus important, c'est l'étanchéité à l'air. Dans un bâtiment passif, l'enveloppe agit comme un manteau coupe-vent. L'air ne doit pas circuler de façon incontrôlée. Et un système par air continu est essentiel pour l'efficacité énergétique du bâtiment et la durabilité des composants. Moins de fuite d'air veut dire aussi une meilleure qualité d'air à l'intérieur. Le troisième principe, c'est les ponts thermiques. On les appelle souvent les pertes invisibles, mais ils sont bien réels. Ça, dans le fond, c'est vraiment la chaleur et le froid qui contournent l'isolation. On a des exemples comme des solives de balcon qui sont en porte-à-faux par rapport à la structure du bâtiment, des solives à l'intérieur qui viennent perforer le carré de bois ou la structure de maçonnerie. Les pertes thermiques affectent le confort en créant des surfaces froides et des courants d'air à l'intérieur du bâtiment. Le quatrième principe, ce sont les fenêtres haute performance. Les fenêtres, on le sait, c'est la partie la plus faible de l'enveloppe. Même la meilleure fenêtre ne pourra jamais rivaliser avec un mur bien isolé. C'est pourquoi les fenêtres passives triple vitrage sont conçues pour fournir une efficacité thermique nettement supérieure aux fenêtres traditionnelles. Elles sont très étanches, réduisent les bruits extérieurs et permettent de tirer des gains solaires maximaux. Le dernier principe, c'est l'échangeur d'air. Ça, c'est le poumon du bâtiment. Dans une maison passive, l'enveloppe est très étanche et donc il faut s'assurer d'avoir un apport d'air frais filtré 24/7 avec un VRC. C'est un système qui nous permet d'avoir une qualité d'air très élevée, sans insectes, sans poussière, et ce, avec un renouvellement d'air jour et nuit. Partout dans le monde, les normes et les codes du bâtiment évoluent pour pousser à construire mieux. Et la norme Passive House s'inscrit directement dans cette logique. Dans les prochaines vidéos, je vous invite à me suivre sur le chantier pour vous montrer comment ces principes se traduisent concrètement, et ce, à toutes les étapes de la rénovation passive.